Bon. Marie Cochard, bonjour, vous êtes auteure et rédactrice en chef d'un nouveau magazine qui va arriver à l'équinoxe d'automne et ça s'appelle Druide DS. On va en parler aussi. Vous avez été à un moment donné très sollicité jusqu'à un jour où, dépassé par les événements, vous perdez votre équilibre et là, vous comprenez que finalement, il y a deux façons d'aborder l'écologie. Il y a l'écologie extérieure, ça vous parle, Tony Saint-Laurent, et l'écologie intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept ? L'idée, effectivement, c'est qu'il y a l'écologie à proprement dite et un écosystème dont il faut prendre soin également. Et j'avais pas forcément conscience de ça. Effectivement, la demande était très forte. J'avais des conférences, des ateliers, et puis j'avais tellement envie en fait de partager avec les autres que tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y a un moment donné où il faut absolument recharger ses batteries. Hein. C'est comme un portable. Et du coup, j'avais vraiment besoin de moments pour me ressourcer, pour me retrouver. Et donc, j'ai fait tout un travail de développement personnel avec... C'est ce que vous appelez l'écologie intérieure. C'est ça. C'est vraiment prendre soin de son écosystème. Et alors, son monde intérieur, en fait, ça va être écouter ses émotions, ça va être écouter sa cyclicité, ça va être vraiment observer la nature, parce que cette saisonnalité, elle est dans nous. Et en fait, la nature nous enseigne, en fait, les moments qui devraient être des moments de repli. En fait, il y a vraiment un parallèle de germination, de fructification, de moisson, où on récolte des choses. Et donc, j'ai travaillé sur moi par rapport à ça, avec tout un tas de petites choses mises en place, de la sylvothérapie, des cercles de femmes. Alors, sylvothérapie, hein, c'est la thérapie avec les arbres. Hein. C'est ça. C'est vraiment une reconnexion. Vous les embrassez, Tony Saint-Laurent, les arbres ? Non, Pas encore. non, pas encore. Peut-être ça viendra. Essayez. un jour. Ça fait du bien. Faute d'une femme. Ok. Essayez. Ça fait du bien. Moi, j'adore. Ok, d'accord. Ah oui, c'est formidable. Je sais pas. Ouais, ça ressource énormément. Et du coup, j'ai eu envie de partager ça. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait deux mondes en fait qui ne se côtoyaient pas forcément, c'est-à-dire ceux qui faisaient vraiment de l'écologie que je dirais plus yang, comme moi, c'est-à-dire un peu combative, à essayer de trouver des solutions, à donner des astuces. Et vraiment un côté plus yin où on prend le temps de se ressourcer soi. Alors, suite à ça, vous avez créé un magazine qui s'appelle Druide DS. Alors, c'est la contraction de druide et de DS. Pourquoi Parce qu'il me semblait intéressant d'avoir un guide papier, d'avoir une contraction qui soit à la fois ce masculin et ce féminin pour les réconcilier, et d'avoir quelque chose qui amène à la fois cette écologie intérieure et à la fois cette écologie extérieure, puisque si on prend soin de soi, on prend par ricochet soin des autres, de la Terre et du monde. Il y a vraiment un effet papillon. Donc l'idée, c'était de s'inspirer des traditions anciennes, du druidisme par exemple. C'est pour ça que ça s'appelle druidéesse. Il faut savoir que les valeurs des druides, c'était respect, amour et gratitude. Donc c'est trois choses que j'avais envie de remettre en avant. On n'a pas toujours des moments de gratitude dans son quotidien aujourd'hui. Et parfois, on oublie aussi un peu le respect des choses. Et donc, pourquoi s'inspirer en fait de ces traditions ancestrales ? Parce que il me semblait très important de remettre un caractère sacré dans les choses, de retrouver une forme de spiritualité qui nous fait parfois défaut. Et donc, c'est vraiment un guide qui sort aux équinoxes, donc ça, c'est voulu, pour avoir un temps où on marque les saisons et où on peut soit se calquer là-dessus.